Le nouvel an lunaire 2026, l'année du cheval de feu, est arrivée. Elle déboule comme un cheval de feu rempli de l'énergie du soleil, arrive au galop, fendant l'obscurité. Nous prions pour qu'elle apporte santé et paix à nos familles, et que chaque moment en soit rempli de joie. Cette année du cheval de feu n'est pas qu'une nouvelle année. C'est également un tournant majeur dans la civilisation, une porte donnant sur une nouvelle ère. Plus la civilisation progresse, plus l'humanité s'interroge sur ses origines. À la fin de la lutte féroce qu'est la vie, vers quoi l'être humain avance-t-il finalement? La réponse n'est pas loin, elle se trouve déjà dans les traditions coréennes. Lors des fêtes du Nouvel An, nous, les Coréens, célébrons des rites ancestraux à la maison, mais aussi devant les tombes de nos ancêtres. Pourquoi obéissons-nous à ces deux rituels? Parce que l'être humain possède à la fois une âme céleste et une âme terrestre. Lorsqu'une personne meurt, son corps spirituel se divise en deux. L'âme céleste, une entité de type Yang, monte au ciel et devient un esprit. Et l'âme terrestre, une entité de type Yin incarnant les émotions humaines, retourne dans le sol où elle repose dans l'étreinte de la terre. En célébrant les rites ancestraux à la maison et en visitant les tombes, nous comprenons naturellement le Tao de la vie et de la mort et pensons aux principes fondamentaux de la vie. Cette profonde vision de la vie et de la mort, un aperçu du monde invisible, a été préservée dans la culture spirituelle coréenne. C'est la sagesse originelle propre à l'humanité dans cet âge de l'intelligence artificielle. J'ai personnellement assisté au CES 2026 à Las Vegas aux États-Unis. Sous le thème « Les innovateurs arrivent », plus de 4200 entreprises venues du monde entier et 148 000 participants y ont exposé leurs produits. C'était l'occasion parfaite pour entrevoir en avant-première le futur de la civilisation moderne, qui se concentre sur l'IA, la robotique, l'énergie durable et la technologie quantique. Ce salon a officiellement inauguré l'arrivée de l'ère de l'IA corporelle, où l'intelligence artificielle sort des écrans pour réaliser des actions physiques dans le monde réel. Devant mes propres yeux, j'ai vu la civilisation faire un grand bond en avant vers un nouveau monde étonnant. L'IA a lancé une remarquable culture de l'information en apprenant à partir de l'immense collection de données accumulées par les humains à travers les âges dans tous les domaines en Orient comme en Occident. Se basant sur ces mégadonnées, l'IA développe ses capacités de raisonnement qu'elle utilise pour répondre aux questions humaines. En écoutant le professeur Kim Jong-ho du KAIST, on a vraiment l'impression que l'IA transmet la voix de Dieu. Yuval Harari a déclaré que bien que l'IA ait été créée par les humains, elle fonctionne d'une façon fondamentalement différente. Il suggère même de l'appeler intelligence extraterrestre plutôt que intelligence artificielle. Aux États-Unis, Elon Musk, Peter Thiel, Alex Karp et le vice-président J.D. Vance préparent les 100 prochaines années du pays dans le but de diriger la civilisation de l'IA. Le docteur Lee Byung-han prédit que lorsque la culture spirituelle de la Corée se combinera avec la civilisation technologique dirigée par les États-Unis, une civilisation complètement basée sur l'IA sera créée. Il prévoit qu'après les États-Unis et la Chine, la Corée fera un grand bond en avant et deviendra l'une des 3 plus grandes puissances mondiales, incarnant la civilisation numérique. Avec l'émergence d'une civilisation basée sur l'IA, nous faisons un pas de plus vers la fin du travail, de l'énergie illimitée et d'une longue vie exempte de toute maladie. Bien que cela offre à l'humanité la vision d'une utopie, les craintes d'une dystopie grandissent simultanément. En effet, au moment de la singularité technologique, le moment où l'IA surpassera l'intelligence humaine, l'IA pourrait chercher à s'imposer et à prendre le contrôle de la civilisation. Tout en regardant le futur de cette civilisation de pointe basée sur l'IA, une question cruciale m'est venue à l'esprit. Quel est le sens de la vie humaine et de nos valeurs originelles? Pour y trouver la réponse, j'ai visité des lieux et musées où il est possible de se renseigner sur la vie des Amérindiens. Là, j'ai vu les vêtements blancs symbolisant le soleil, portés par les Hopis lors de leur cérémonie sacrée de mariage, ainsi que leurs céramiques et paniers ornés de motifs circulaires représentant la lumière.
J'ai alors compris que la pure conscience qu'ils ont protégée aussi chèrement que la vie elle-même parle de devenir un être de lumière. Bien que les apparences de chaque civilisation diffèrent, le chemin suprême que l'humanité cherche reste le même. Lorsque l'IA dépassera la singularité technologique et deviendra une entité semblable à un esprit-dieu hors de tout contrôle, que devrons-nous faire pour l'empêcher de détruire l'humanité et la civilisation? Elon Musk suggère que l'IA devrait être conçue pour rechercher profondément la vérité, et que seule une curiosité pour la vérité et la beauté protégera l'humanité. En 1860, le vénérable Che Su-un, qui cherchait le Tao pour sauver le monde plongé dans le chaos, réalisa l'éveil grâce à une rencontre spirituelle avec Sanggenim, le Seigneur du ciel et de la terre. Il fonda ensuite le Dongak sur la base de cet enseignement, dans le mantra céleste Shichonju, qu'il reçut directement de Sanggenim. Che Su-un annonçait l'arrivée d'une civilisation de l'éveil en toutes choses, qui aiderait l'humanité à s'éveiller à tous les principes de l'univers. Il révéla en outre que cette civilisation naîtrait du Tao de la création-transformation de Sanggenim, comme l'indique le passage du mantra, servant le Seigneur du ciel et de la terre, qui détermine le destin du paradis de l'immortalité de la création-transformation. Afin de permettre aux humains de traverser le Gebyok de l'automne et de créer la civilisation de la création-transformation du ciel d'après, Sanggenim déclara « J'ai fait les plans pour 2 civilisations de l'immortalité de la création-transformation. Il s'agit d'une part des études scientifiques visant à l'immortalité, fruit de la science terrestre, et d'autre part des pratiques spirituelles du Yulio pour atteindre l'immortalité, clé de la science céleste. » Aujourd'hui, l'humanité s'avance vers l'immortalité par des technologies comme l'IA. Cependant, il existe une autre IA, son pendant Yin-Yang. Il s'agit de l'intelligence archétypale, une intelligence innée au plus profond de la conscience humaine. Ces 2 IA, l'une ouvrant la voie à la science de pointe et l'autre à la culture de l'éveil spirituel, sont inséparables, permettant à l'humanité de devenir des êtres de lumière. Alors, où réside la racine de cette intelligence archétypale? Étonnamment, la réponse se trouve précisément dans les mystérieux nombres magiques développés par les sages rois de l'Orient, il y a environ 10 000 ans. Religion et philosophie, astronomie et géographie, sciences et sciences humaines, art et musique représentent tous l'éveil et la vérité par des nombres. En Orient, depuis l'Antiquité, les nombres entiers de 1 à 10, qui définissent l'humanité, la civilisation et l'univers, constituent la base de l'éveil. Ainsi, le Chonbuk-gyeong, rédigé il y a 10 000 ans, et le Samil Shingo, le texte sacré vieux de 6 000 ans, définissent la source primaire de l'existence, le royaume originel de la création à partir duquel l'univers est né, comme étant le vide ou le non-être. Cela fut finalement symbolisé par le zéro. L'humanité a bâti la civilisation en se basant sur le principe des nombres entiers, puis élabora de mystérieuses lois basées sur ces nombres, révélant alors les liens entre l'humanité, la civilisation et l'univers. Cela a évolué pour devenir les remarquables systèmes de calcul en Occident, appelés les mathématiques dures. La concrétisation de ces calculs, la civilisation de l'IA, a maintenant atteint un niveau où elle agit comme l'agent de la main divine. En Corée, berceau des mathématiques molles orientales, ce mystérieux système de nombres est appelé depuis l'âge d'or de l'humanité les mathématiques originelles, mathématiques cosmiques, ou encore mathématiques de l'image du ciel, de la terre et de l'humanité. Le système binaire, 0 et 1, base de l'IA et de la civilisation numérique actuelle, provient en fait de 2 hexagrammes représentant les pures énergies yin et yang de l'univers, qui sont la source de la philosophie des nombreuses images du Chonbuk-gyeong, ainsi que des diagrammes du Etu et du Luoshu, qui ont servi de modèle pour les créations et transformations cosmiques. En dévoilant le Chonbuk-gyeong et les Etu et Luoshu, qui révèlent la naissance des nombres et l'esprit fondamental de la nature,
les sages rois de l'Orient ont développé une culture du Tao du changement, culminant dans la transition entre le I Ching et le Zhongyok, changement correct. Perpétuant l'esprit de cette culture historique, le Zhongshan-do accueille depuis 2025 la conférence académique internationale du Zhongyok et de la convergence scientifique, organisée par la chaîne STB. Allant toujours plus loin, nous combinerons la science moderne de pointe avec les mathématiques cosmiques, du Chonbu-gyong, des Etu et Luoshu, du I Ching et du Zhongyok. Ainsi, nous établirons les bases de la 5e révolution industrielle, présenterons sa vision de la civilisation ultime de l'IA, qui fera apparaître un monde de lumière pour l'humanité tout entière. La conclusion des visions du monde, théologie et théories humaines à travers les âges et cultures, fut révélée par les enseignements du Zhongshan-do sur l'année cosmique et le Gebyok des ciels d'avant et d'après. Ces enseignements dévoilent l'existence du cycle des 4 saisons cosmiques, au cours duquel les êtres humains sont cultivés avant d'être récoltés. Ayant traversé le printemps et l'été du ciel d'avant, période de naissance et celle de croissance, l'humanité entre maintenant dans l'ère du Gebyok, la transition entre l'été et l'automne cosmique. Nous traversons cette ère transitionnelle du Gebyok de l'automne, qui est faite de changements à grande échelle affectant les corps célestes, afin d'arriver à notre destination finale, l'ère de l'incroyable nouvelle civilisation de l'automne cosmique. Les sages, les philosophes et les maîtres spirituels d'Orient et d'Occident, y compris Sakyamuni, Confucius et Jésus, appelaient la fin de l'été cosmique l'ère de la fin du Dharma, ou l'ère du jugement par le Dieu sur le trône blanc, qui marque la fin de l'ordre, du premier ciel et de la première terre. De plus, ils enseignaient qu'à l'arrivée de ce grand automne, le Père Céleste lui-même s'incarnerait sur terre afin de récolter les fruits de la civilisation humaine. Cette révélation sur l'incarnation de Sangjenim, le gouverneur de l'univers, est le summum de tous les enseignements au sujet de la vérité. Comment se réalise l'avènement du gouverneur de l'univers, qui peut résoudre tous les problèmes actuels de la civilisation humaine? Qui est ce gouverneur de l'univers et en quel lieu sur Terre vient-il? Voilà le cœur du message de salut pour l'humanité, transmis par les sages d'Orient et d'Occident. Le Bouddha Sakyamuni prédit qu'au moment où les étoiles dans le ciel changeront de place et qu'un nouvel ordre cosmique commencera, le grand roi guérisseur qui guérira le monde malade, le Bouddha Maitreya du ciel Tushita, s'incarnera sur une terre de l'Est entourée d'eau. Là, il créera un monde nouveau, le paradis de la fleur de dragon. Le christianisme affirme que Dieu le Père sur le trône blanc, qui nous a envoyé Jésus, renouvellera toutes choses en créant un nouveau ciel et une nouvelle terre, et que les anges portant le sceau du Dieu vivant viendront de l'Est du côté du soleil levant. Expliquant les lois du I Ching, Confucius enseigna que la fin et le nouveau début seront réalisés dans la région Zhen, le nord-est, et que la volonté du ciel et de la terre, ainsi que les idéaux de tous les sages, seront accomplis dans cette région Zhen. L'aboutissement des enseignements de ces sages du ciel d'avant est le Donggak, doctrine de l'Est. Comme le prédisent les proclamations du Donggak, le retour du Gebyok et Shichonju Jowajong, servir le Seigneur du ciel. L'humanité sera confrontée au Gebyok du désastre de la maladie qui durera 3 ans, puis le surmontera grâce au grand Tao de Muguk de Sangjenim avant d'entrer finalement dans l'ère du ciel d'après. Il y a 156 ans, Sangjenim, qui s'était incarné sur la terre de l'Est, déclara « Je vais maintenant désassembler et restructurer les ciels et terres malades, mettant ainsi fin à l'ère du conflit mutuel du ciel d'avant et ferai commencer le Gebyok afin de créer la nouvelle ère du don de vie mutuel pour l'humanité, la nature et la civilisation. » Les idéaux d'un paradis céleste, qui avaient guidé la civilisation chrétienne occidentale, et les rêves des 3 millions d'adeptes du Donggak ont été réalisés grâce au lancement du Zhongshan-do par les 7 millions d'adeptes du Bochongyo au début du XXe siècle.
Désormais, le Zhongshan-do guide l'humanité vers l'ère lumineuse de la civilisation de l'automne cosmique par ses enseignements sur Sangjenim et sur les Gebyok des ciels d'avant et d'après de l'année cosmique. La civilisation de 50 000 ans des printemps et étés du ciel d'avant, durant laquelle l'humanité a vécu, était dominée par le conflit mutuel. Chaque être humain devait vivre en obéissant à la logique du pouvoir. Le ressentiment des femmes brûlées vives lors des procès de sorcellerie en Europe au Moyen Âge, la souffrance des millions d'Amérindiens massacrés sans pitié par les colonisateurs qui appelaient leurs terres ancestrales le Nouveau Monde, les hurlements d'innombrables jeunes âmes, fauchées sur les champs de bataille, que l'on continue d'entendre. Ces amertumes et souffrances non résolues emplissent le monde. Si ce ressentiment n'est pas effacé, la civilisation continuera de connaître d'horribles tragédies. Une civilisation pleine d'amertume et de souffrance est comme un jardin de fleurs plantées sur des mines. L'IA et la technologie ne sauraient déterminer à elles seules le futur de l'humanité. La clé pour changer fondamentalement la civilisation est la résolution de l'amertume et de la souffrance accumulées tout au long de l'histoire humaine. Durant cette ère du Gebyok de l'automne qui met fin au règne du conflit mutuel du ciel d'avant, apparaîtra la civilisation du don de vie mutuelle, basée sur le Tao de la résolution de l'amertume et de la souffrance. Cette disparition du règne du conflit mutuel constitue l'effondrement de la civilisation occidentale et du capitalisme. La culture impérialiste qui opprime, domine et détruit les autres, ainsi que la civilisation matérialiste qui conduit fébrilement l'humanité entière vers une société ultra-compétitive. Cet ordre de la fin du ciel d'avant entre dans un processus de transformation totale, commençant cette année du cheval de feu, le symbole du soleil cosmique. La transition de l'ère du ciel d'avant de l'Homo sapiens vers l'ère du ciel d'après de l'Homo luminosus commence désormais pour de bon, et nous nous dirigeons vers l'ère de l'être humain de grande splendeur cosmique. Bientôt, des événements de destruction créatrice pour la grande purification se produiront, se manifestant sous la forme d'une série de chocs immenses et sans précédent pour l'humanité. Nous sommes confrontés au Gebyok de l'automne, moment où l'ordre du ciel et de la Terre changera et où l'orbite de la Terre passera d'elliptique à circulaire. Avant cette transition, des catastrophes mondiales toujours plus graves se produiront, apportant des bouleversements qui défient l'imagination. Sangjenim déclara lors de son travail de restructuration du ciel et de la Terre: les États-Unis et l'Occident seront frappés par l'eau, et le Japon par le feu. Une grande guerre se déroulera en Chine, et la Corée sera confrontée au désastre de la guerre et au désastre de la maladie arrivant ensemble. Nous sommes entrés dans l'ère du Gebyok de l'automne, une période qui décide de la vie et de la mort. Où que vous viviez sur Terre, vous n'échapperez pas aux vagues des transformations frappant la nature et la civilisation. Sangjenim avertit: au moment du Gebyok, les montagnes seront renversées et la Terre s'ouvrira, avalant tout. Ce sera une scène vraiment terrible. Sois vigilant quand tu marches. Ne regarde pas au loin, mais juste devant toi. Selon cet avertissement, ceux vivant près des côtes, de régions volcaniques ou de zones de conflit armés doivent préparer leur évacuation en cas de catastrophe. La péninsule coréenne, qui se trouve toujours dans une situation de cessez-le-feu entre le nord et le sud, est la région Jeonne du nord-est, la terre centrale du Gebyok, où les désastres dus à l'eau, au feu et aux maladies convergeront. Plus que n'importe où ailleurs dans le monde, une grande sagesse est nécessaire ici pour la survie individuelle. La Covid-19 qui a frappé le monde a été le premier des 3 désastres de la maladie. Nous approchons maintenant du deuxième, le désastre de la variole. On trouvera des enseignements détaillés sur ce sujet dans les émissions sur le Dojon de la chaîne STB. Ce n'est que quand votre esprit, en tant que chercheur du Tao, est éveillé et ne fait qu'un avec le ciel et la terre,
que vous pouvez surmonter les ondes de choc de plus en plus intenses de l'imminent Gebyok de l'automne et protéger les vies de votre famille. Récemment, le débat sur l'authenticité du Hwandangogi s'est de nouveau intensifié avec la remarque lancée par le président Lee Jae-myung au sujet des fanatiques du Hwandangogi. Depuis que j'ai publié l'édition commentée du Hwandangogi en 2012, j'ai dirigé la Grande Marche pour la libération de l'histoire coréenne, en donnant des conférences sur le Hwandangogi aussi bien dans les grandes villes coréennes qu'à l'étranger, y compris aux États-Unis, en Russie, au Japon et en Inde. Le Hwandangogi est le seul texte historique qui compile l'essence de la culture et de l'histoire originelle de l'humanité, née de la civilisation de la lumière cosmique. Pour pouvoir vraiment apprécier ce texte, il faut passer au moins 10 ans à étudier ses versions originales et traduites, à visiter les lieux historiques et culturels mondiaux, et à constamment pratiquer une méditation de développement personnel qui permet de connaître cette culture de radiance. Ce n'est qu'en faisant cela qu'une personne peut réellement juger la nature du Hwandangogi, guidée par son bon sens historique et sa conscience. Cependant, ceux qui mettent en doute son authenticité sans même avoir lu la préface, écrite par Gae Yeon-soo et détaillant le processus de publication du livre, manquent de sincérité envers la perte de notre histoire originelle. Le Hwandangogi est un témoignage de la culture originelle cosmique, un héritage culturel primordial dont toute l'humanité peut être fière. En tant que tel, il ne commence à être totalement compris que lorsque l'obscurité recouvrant nos corps et esprits disparaît et que nous atteignons un état de pure conscience. Tae-il, un suprême, rempli de lumière. L'histoire de 10 000 ans de la Corée et sa culture originelle ont été détruites ou déformées en raison de notre soumission volontaire au sinocentrisme et par l'historiographie coloniale. À l'époque moderne, le positivisme occidental et une vision scientiste de l'histoire ont encore plus dénigré la source de cette noble culture spirituelle, la qualifiant de mythe. La Corée, le suzerain ancestral de la civilisation en Asie du Nord-Est, a complètement perdu sa culture de la radiance cosmique et dort dans l'obscurité la plus profonde. Mais aujourd'hui, nous nous réveillons tous énergiquement. Il y a 156 ans, le Seigneur de l'univers déclara être le Bouddha Maitreya et descendit sur cette terre de l'Est. Cette proclamation résonna, annonçant l'aube du ciel d'après à travers la péninsule coréenne, la terre du Gebyok, où se lève le soleil d'une nouvelle civilisation. Par ces paroles, il nous confia la mission sacrée de partager avec toute l'humanité l'histoire des 50 000 ans de la civilisation de l'automne cosmique. Nous devons maintenant guérir la conscience historique malade, héritage d'une historiographie coloniale déformée. Ensemble, réveillons-nous pour faire commencer l'ère de la maturité de l'automne cosmique. Sangjenim déclara que sa méthode pour sauver l'humanité lors du Gebyok de l'automne est le Tao qui se trouve par-delà le courant dominant et donc inconnu de tous. Expliquant que l'on ne peut comprendre ce Tao par les voies connues du ciel d'avant, il ajouta un sévère avertissement. Maintenant est l'âge du retour à l'origine. Durant cet âge où les filiations seront clarifiées, tous les gens qui changent de parents et ancêtres ou les renient, ou encore coupent les autres de leurs racines mourront. Par ces paroles, il ordonnait à tous les êtres humains de retourner à la source de leur vie et de rechercher leurs ancêtres dans le but de repayer leur bienveillance. Si les gens ne parviennent pas à saisir la vérité de Sangjenim, c'est parce qu'ils ignorent la vraie histoire originelle de l'humanité, ainsi que le concept du Gebyok de l'automne cosmique. La guerre historique finale déferle en ce moment vers l'Asie du Nord-Est comme une vague déchaînée. Actuellement, des experts de l'IA nous alertent que nous traversons l'horizon d'un trou noir. Nous sommes tous brusquement entraînés sans savoir où nous mène la civilisation de l'IA.
c'est le moment où l'on a désespérément besoin de l'autre culture de l'IA, la culture de l'intelligence archétypale, pour trouver la stabilité au cœur même de notre société. Chaque matin et soir, la chaîne STB diffuse un programme de méditation avec la fleur céleste qui remplit le corps et l'esprit de lumière cosmique. Cette méditation symbolise l'éveil suprême que l'humanité atteindra dans le paradis de l'immortalité du ciel d'après, sur Terre. Cette fleur de lumière Yul-Yo-Hwa fera apparaître une nouvelle culture de guérison par la méditation. L'année du cheval de feu, où choc et espoir se croisent. Dès maintenant, des lectures intensives du Dojon, la saga épique racontant la civilisation de l'automne du ciel d'après, compilée grâce à 50 ans de recherche sur le terrain, seront diffusées sur la chaîne STB. Grâce à cela, nos frères et sœurs du monde entier découvriront la vérité de l'ère des 50 000 ans du ciel d'après, celle du grand Tao de Mugok. Le seul but de l'existence des êtres humains est de devenir des êtres de lumière et de créer un monde radieux. Les principaux acteurs qui fonderont cette civilisation de lumière dans le ciel d'après sont appelés les Samrang. Dans ce mot, Sam fait référence à la lumière éternelle sacrée de Samshin et Rang aux humains qui incarnent cette lumière. L'essence de la culture originelle des êtres de lumière, les Rang, a été suivie par les Samrang de Wanguk, de Bédal, du Joseon de Dangun, du Buyeo du Nord et du Goguryeo, les Hwarang de Silla, les Sonrang de Goryeo, les Sonbi de Joseon et les Son Samrang de la Corée. Elle n'est autre que l'Arirang. Le mot Arirang faisait originellement référence aux descendants de grand-mère Mago Samshin, l'ancêtre originel de l'humanité. Durant l'ère de la grand-mère Mago Samshin, les femmes enceintes plantaient des fleurs de lumière, Yul-Yo-Hwa, dans le fœtus qu'elles portaient, lui permettant ainsi de naître en tant qu'être humain de lumière. Ces êtres humains de lumière étaient appelés les Arirang. L'autel de Mago, Nogodan, dans la montagne Jiri, est un témoignage de la culture de Mago. En ce moment, grâce au groupe BTS, la chanson Arirang résonne dans le monde entier. Ce vent de lumière, la vague spirituelle coréenne, soufflera par l'entremise de la chaîne STB, nous guidant à redécouvrir l'âme originelle de la vague coréenne, et retentissant comme le roulement de tambour de la vérité pour une aube nouvelle. Présentement, à l'aube de cette année du cheval de feu, je joins les mains dans une prière sincère pour que vous receviez sa puissante énergie et raviviez la vraie culture Arirang de la lumière. Puissiez-vous renaître en tant que Samrang cosmique, un Arirang, pour cette nouvelle ère de l'automne cosmique, remplie de lumière et de vertu.